Enfin, cette transformation de ce que nous sommes, de notre organisation, suppose une réforme de notre haute fonction publique. J'ai vu que des rumeurs ces derniers temps avaient beaucoup animé les discussions sur ce sujet. Il ne s'agit pas de simplement supprimer telle ou telle chose pour en faire des symboles, non. Le gouvernement s'est engagé dans une réforme profonde des règles de la fonction publique, pour le bien des fonctionnaires. C'est une très bonne chose. Mais notre haute fonction publique pourrait être tenue à l'écart d'une modernisation indispensable. Nous lui devons beaucoup. Elle a bâti ce que nous sommes, elle a pris beaucoup de responsabilités, et je suis profondément attaché au modèle méritocratique, un élitisme républicain qui fait qu'on attire dans l'État les meilleurs pour pouvoir régler les problèmes les plus complexes. Néanmoins, des changements sont à faire. En termes de recrutement d'abord, est-ce que notre haute fonction publique ressemble à la société que nous sommes? Non, ce n'est pas vrai. Elle ne lui ressemble pas. Et dans notre recrutement, notre formation, nous avons plutôt reculé durant ces dernières décennies par rapport à la situation du début de la Ve République. Ce ne sont plus des filières méritocratiques où quand on vient d'une famille d'ouvriers, de paysans, d'artisans, on accède facilement à l'élite de la République. Ça n'est plus si vrai. C'est vrai pour les grands-parents, les arrière-grands-parents, plus si vrai pour les parents. Il faut s'interroger. Nos modes de recrutement créent un biais. Ensuite, la formation qui y est dispensée. J'ai été touché, ému en tant qu'ancien haut fonctionnaire, du soutien massif que beaucoup ont apporté. Enfin, néanmoins, les mêmes qui apportent le soutien disent depuis des décennies c'est un moule à pensée unique, que la haute fonction publique nous a parfois emmenés dans l'ornière, c'est terrible. Ce n'est pas totalement faux non plus. Il se peut que j'ai cotisé moi-même. Si on veut que les hauts fonctionnaires soient formés différemment, il faut repenser la formation, qu'elle soit plus ouverte au monde académique, à la recherche, à l'international, qu'il y ait dans le parcours plus d'expérience de terrain. Elle soit sans doute plus ouverte aussi au monde universitaire et à ce qu'il apporte, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et enfin, il y a la gestion des carrières de notre haute fonction publique. Aujourd'hui, quand on a réussi les bons concours, on est garanti d'un succès ou d'une protection à vie. Est-ce que c'est totalement juste et est-ce que c'est totalement bénéfique? Non. Nous devons gérer très différemment les carrières de nos hauts fonctionnaires, avoir davantage de passerelles tout au long de la vie professionnelle pour permettre, avec des règles de déontologie extrêmement strictes, à des gens qui viennent du privé, du monde associatif, d'intégrer la haute fonction publique à différents moments. Mais on doit aussi mettre à l'épreuve les jeunes hauts fonctionnaires. Ils ne peuvent pas tout de suite accéder au poste suprême et être garantis de ne jamais les quitter. Je souhaite que nous mettions fin au grand corps. Je pense que nous avons besoin de services d'excellence, de filières d'excellence. Nous n'avons plus besoin de protection à vie. Et elles ne correspondent plus à la capacité à attirer les talents ou même à les garder.